Bonjour à tous, nous voici pour la première vidéo de cette chaîne. J'espère que elle va vous plaire. En tout cas, j'y travaille depuis un petit moment. Enfin, ça fait plusieurs fois en fait que je l'enregistre, donc c'est pour ça que je dis ça, étant donné que c'est la première vidéo. C'est pas terrible, hein, vraiment en termes de script, c'est pas ça. Enfin bref, j'ai pas envie de vous perdre tout de suite. Aujourd'hui, je vous présente, comme vous avez pu le voir et le constater sur la miniature, les Mic 3 de chez DJI. Ça fait 4 mois que je les ai et que j'essaye de faire cette vidéo, donc s'il te plaît, reste à la fin de la vidéo. Et c'est pour ça que j'espère garder toute ton attention jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est là où je vais parler un peu des objectifs de cette chaîne et pourquoi du coup je la fais. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi j'ai choisi les DJI Mic 3, quelles ont été les autres alternatives et tout ça. Et puis on parlera de la prise en main, de la connectivité, des réglages qui sont possibles. Et on terminera sur du coup des petits tests dans différentes conditions avec le matériel qui est à ma disposition. Alors pourquoi j'ai choisi les Mic 3 de chez DJI? Pour quelle utilisation? Pourquoi prendre un micro-cravate sans fil? La réponse elle est plutôt assez simple. Je voulais une alternative pour les enregistrements audio de mes vidéos. À l'heure actuelle, j'utilise un Elgato Wave 3, comme vous pouvez voir là au bout de la perche. C'est pratique sur le PC, mais pour une vidéo qui ne se fait pas sur le bureau, du coup, c'est plus pratique. On va pas démonter la perche pour aller l'installer autre part. Sinon, ça va être une perte de temps et puis on va s'embêter à chaque fois en fait qu'on va vouloir faire une vidéo. Donc c'est pas adapté. Après, il y a toujours la possibilité d'utiliser le son de l'enregistrement du coup, de mon téléphone avec lequel j'enregistre à l'heure actuelle, qui est un iPhone 17 Pro Max, où on pourrait se dire que ça a une bonne qualité de son. Personnellement, moi, je trouve que la qualité du son de l'iPhone 17 Pro Max est pas terrible. Genre, c'est bien quand tu es au téléphone et tout ça, pour faire des snaps, des choses comme ça, mais pour des enregistrements vidéo, je trouve que c'est pas terrible. Et aussi, l'utilité première d'avoir un micro-cravate, c'est de faire des vidéos en extérieur, comme par exemple à moto. Alors, du coup, un exemple tout simple, j'ai un casque, un intercom, je pourrais peut-être récupérer le son de l'intercom, mais mon intercom est pourrave, genre c'est un Sena SF4, genre c'est pas le plus haut modèle de Sena. D'ailleurs, le module il est en train de recharger, donc c'est normal que vous voyez rien. Mais du coup, il reste quoi comme solution? Un micro-cravate, un filaire, mais c'est pareil, les qualités, elles sont pas terribles, parce que généralement, les filaires qu'on va retrouver, c'est des filaires à pas cher, à 15 balles par exemple, et personnellement, je trouve que le son est pas terrible. Alors, un autre point sur pourquoi j'ai choisi les Mic 3, c'est tout simplement, je voulais à tout prix un enregistrement en 32 bits flottant. Alors, à quoi ça sert le 32 bits flottant? Si je dis pas de bêtises, j'ouvre les guillemets. D'ailleurs, rectifiez-moi si je me trompe, mais quand je me suis renseigné pour les prendre, c'est ce que j'en avais compris. C'est qu'on a en fait, on a plus de marge de travail dessus. Donc, par exemple, quand vous venez hurler dans votre micro, au lieu d'avoir de la saturation et tout ça, vous pourrez plus facilement gérer du coup le post-traitement. Donc, si vous baissez le gain, vous n'avez pas un plat parce que du coup votre micro a saturé. Si je dis pas de bêtises, hein. Et étant donné que je suis pas un professionnel, ça c'est très utile pour moi parce que je me suis fait avoir beaucoup de fois avec d'autres micros où on n'avait pas ce type d'enregistrement et quand du coup j'ai pu essayer ce micro-là et que j'ai pu récupérer le son avec Premiere Pro, j'ai vu que en fait ça marche vraiment bien. Donc le 32 bits flottant pardonne ce genre d'erreur. Alors du coup, ce micro me sera très utile pour ce type de vidéo là, par exemple, parce que là, je suis dans une pièce qui est relativement assez vide, il y a juste deux bureaux, donc il y a un peu d'écho. Si je fais un enregistrement avec le Elgato Wave 3 ou avec l'iPhone, il y a beaucoup d'écho qui est capté par le micro, alors qu'avec le Mic 3, je trouve que c'est beaucoup plus atténué et je trouve le son beaucoup plus propre, donc ça c'est pas mal. Mais ce micro-là, il sera en même temps très utile pour du coup, les vidéos qui seront en extérieur, en moto, ou s'il y a possibilité, sur un essai de véhicule. Du coup, ce micro-là, il sera très utile pour des enregistrements dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Par exemple, là, je suis dans mon bureau est plutôt assez vide vu qu'il y a juste du coup, deux bureaux dans une pièce, donc il y a beaucoup de résonance. Avec le micro de Elgato, il capte beaucoup l'écho, l'iPhone de même, mais je trouve qu'avec le Mic 3 de chez DJI, c'est vraiment plus atténué et le son est beaucoup plus agréable. Après, je pense en avoir plus une utilisation régulière en extérieur, je pense. En tout cas, ça reste à voir sur le long terme.
Alors j'ai hésité avec deux autres micros qui sont les Rode Wireless Pro et les Sennheiser Profile Wireless. Mon choix s'est orienté sur les Mic 3 pour leur taille qui sont plus compacts et qui permet de les placer plus facilement du coup dans le casque comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et pour les vidéos en moto par exemple, c'est beaucoup plus pratique. Et même en vidéo, même là, à l'heure actuelle, je trouve qu'ils sont moins proéminents, quoi. Ça saute moins aux yeux. Après, bon, c'est pareil, c'est en fonction des goûts et des couleurs, hein. Il y en a qui prêtent peut-être plus attention à ça. Enfin, voilà. En plus, je trouve que ce modèle est plutôt assez abordable. Enfin, des guillemets quand même, parce que ça coûte quand même 250 balles. Mais je trouve que pour un ensemble avec l'étui de recharge, avec la petite sacoche où on peut mettre l'étui, on a en même temps du coup deux micros, enfin ce qu'ils appellent des transmetteurs, un récepteur. Je trouve que c'est pas trop mal par rapport à ce que les concurrents avec la même gamme font en termes de prix. On va passer à la prise en main du coup des DJI Mic 3. Alors quand on prend le matériel en main, on sent vraiment que c'est quand même qualitatif, hein. C'est bien fini. Après, c'est pas ce qu'on lui demande dans un premier temps. On lui demande surtout d'être performant dans ce qu'il doit faire. Au niveau de l'ouverture-fermeture, on a juste un simple bouton. Donc là, vraiment rien de compliqué. On a des voyants pour l'état de charge de l'étui. À l'intérieur, on peut mettre deux transmetteurs et en plus de ça, ils sont aimantés. Donc ça, c'est pas mal. Le récepteur est lui aussi aimanté. On a aussi la possibilité, du coup, à l'intérieur, d'avoir les dongles plus du coup les bonnettes et les petits aimants qui sont un accessoire pour ces micros. Alors du coup, niveau prise en main des transmetteurs, il n'y a rien de compliqué, hein. De toute façon, le transmetteur est vraiment plutôt assez petit, donc on n'a pas 36 000 choses à dire dessus. À l'arrière, on a l'accessoire qui est une pince qui permet du coup attacher le micro par exemple sur un col de chemise. Il est aimanté, il y a des petits ergots pour le placer de différentes manières. On a deux boutons sur le micro, sur le transmetteur. On a un bouton qui sert à l'allumage et aussi pour éteindre le micro. On a un bouton pour l'appareillage et le bouton qui sert aussi à allumer et éteindre le transmetteur. Il permet aussi de lancer un enregistrement ou de l'arrêter. Au niveau de la bonnette, ça se clipse. J'aurais aimé que ça soit aimanté parce que les clips, je trouve qu'ils tiennent pas plus que ça. Mais après, bon, c'est une bonnette, c'est pas fait non plus pour qu'on tire dessus. Mais globalement, ça tient quand même assez bien, hein. C'est juste qu'en termes de clipsage, je trouve ça pas très pratique. Alors sur la prise en main du récepteur, rien de très compliqué. Le récepteur est très compact et j'aime beaucoup ça. On a la possibilité de naviguer dans le menu avec soit l'écran tactile, soit la molette. Ces deux possibilités, c'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je préfère la molette parce qu'avec les doigts, vu que l'écran tactile est plutôt assez petit, on peut faire vite des bêtises. Et étant donné que, bon, je trouve que mes doigts, ça va, ils sont dans la moyenne, mais il en a, par exemple, la main de mon daron, je pense qu'il va un peu galérer à utiliser ça. Bon, après, je pense que mon daron va pas utiliser ce genre d'appareil. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du daron. Mais du coup, au niveau de la navigation, c'est plutôt bien d'avoir pensé à avoir deux solutions. On a une pince comme les micros, mais celle-ci ne s'enlève pas. On a une connectivité en USB type C. On a la possibilité de mettre des dongles USB type C mâle, du coup. On a deux sorties jack. Et on a un bouton allumer-éteindre. Rien de compliqué sur le récepteur. Alors du coup, dans le même bundle que j'ai ici, on a du coup un package qui est plutôt assez sympa. Après, c'est entre guillemets le strict minimum, j'ai envie de dire. On a l'étui qui permet aussi de recharger, que ce soit le récepteur ou les deux transmetteurs. On a la possibilité d'y placer deux transmetteurs, les dongles, donc du coup ce qui permet d'avoir la connectivité au smartphone avec le récepteur. On a les bonnettes qui passent en même temps dedans et on peut avoir aussi deux aimants. Bon, moi j'en ai paumé un parce qu'il tenait moyen, mais bon après c'est de ma faute, j'avais un suite, il était un peu trop épais, il est tombé dans l'herbe, bon impossible de le retrouver, enfin bref. Alors on va passer à la connectivité. Au niveau de la connectivité, DJI ont bien pensé le micro.
Pas de carte SD, il n'y en a pas besoin. Chaque transmetteur embarque du coup 32 Go de stockage, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi personnellement je préfère comme ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent les cartes SD, mais moi je trouve qu'on peut les perdre assez facilement. Même si on arrive au terme des 32 Go, soit il y a la suppression qui se fait automatiquement du coup des fichiers qui sont les plus anciens, soit on peut rebasculer du coup directement sur son smartphone, ça se fait plutôt assez facilement. Du coup, je fais une petite parenthèse sur le transfert de stockage. Il y a deux possibilités du coup sur les échanges de fichiers. Soit vous utilisez l'étui, vous prenez l'étui, vous mettez le transmetteur dans l'étui et vous le connectez à votre PC et vous avez accès comme si c'était une clé USB. Soit vous utilisez votre téléphone, vous utilisez l'application qui est dédiée, vous du coup linkez directement le transmetteur au téléphone et vous récupérez du coup les fichiers qui vous intéressent directement. Alors du coup, on a la possibilité de faire des transferts de fichiers sans utiliser de PC et quand des fois on est en extérieur, on n'a pas forcément un PC portable et un téléphone, bah, du coup, ça fait très bien l'affaire pour stocker les fichiers audio. Donc c'est vraiment pas mal. Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris et en bien de ces micros, c'est que DJI, ils ont pensé quand même à une polyvalence d'utilisation des micros. Moi, à la base, je m'attendais à avoir des micros qui sont uniquement utilisables soit de manière autonome, donc c'est-à-dire avec le récepteur, soit du coup avec le smartphone, avec une connectivité directement liée au smartphone. Au final, ça ne se limite pas qu'à ça. On peut du coup le linker avec un PC en utilisant un câble USB avec le transmetteur et tout ça. Donc ça fonctionne très bien, on peut avoir un son de très bonne qualité. Donc si vous êtes en déplacement, vous voulez faire une petite vidéo et tout ça, c'est pas mal pour ça. Et là où ça m'a encore plus surpris, c'est qu'ils ont bien pensé l'écosystème. C'est que on a, si vous avez une caméra de chez DJI, on a la possibilité de linker directement les transmetteurs à la caméra et du coup on a le son des micros comme ça. Donc si vous enregistrez de plutôt assez loin des personnes et tout ça, et que vous avez des micros sur chaque personne, vous avez bah, du coup plein de prises de son et je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses avec ça. En plus de ça, on a des sorties jack, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc les sorties jack, on peut mettre avec une caméra d'une autre marque DJI. Et ça aussi, c'est pas mal. Enfin, vraiment, je trouve que on peut utiliser le micro avec quasiment tout en matériel. Et moi, je trouve ça incroyable. On va passer au paramétrage des micros. Et là, bah, c'est plutôt bien fait. Les paramétrages ne sont pas complexes. Et comme vous l'avez vu, et comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas un professionnel de l'audio et encore moins de l'audiovisuel. Et ça, j'espère que vous vous en êtes aperçu assez rapidement. Sinon, il va falloir s'inquiéter quand même. Et, euh, et du coup, les paramètres sont super simples. On a en grande ligne, du coup, le filtre passe-bas, donc qui filtre toutes les fréquences qui sont hautes, donc ça évite la saturation. On a l'enregistrement en 32 bits flottant, donc ça c'est le paramétrage que j'ai mis direct parce que bah, du coup c'est bien, en tout cas dans mon utilisation à moi. On a la possibilité d'avoir le contrôle du gain adaptatif. Il y a certaines personnes qui disent que c'est pas bien. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois je le règle mal ou soit j'oublie de le re-régler. Donc dans tous les cas, il est mal réglé au final. Et au final, j'ai juste perdu mon temps à enregistrer quelque chose et voilà. Et en fait, moi personnellement, si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, mettez-le, ça vous fera gagner du temps. Nous avons aussi la possibilité de faire différents types d'enregistrements. On a le mono, comme là, où là j'ai un seul transmetteur sur moi. Je n'ai pas la nécessité de faire de l'enregistrement stéréo. Mais si vous en avez un deuxième transmetteur, et bah du coup vous pouvez le placer à un deuxième endroit. Donc du coup vous le placez de part et d'autre et vous pouvez faire de l'enregistrement stéréo. Et on a la possibilité de linker jusqu'à 4 micros. Donc du coup je vous laisse imaginer que bah, on peut faire un son spatial et ça c'est pas mal. Alors on va passer aux essais, je pense que c'est la partie qui vous intéresse peut-être le plus. Le premier test consiste à voir la qualité dans une pièce avec de l'écho, qui est bah, du coup le bureau dans lequel j'enregistre depuis tout à l'heure, en utilisant plus ou moins la même phrase et en comparant avec du coup les différents moyens que j'ai à ma disposition, qui sont à savoir l'iPhone 17 Pro Max et l'Elgato Wave 3. Là, on utilise l'iPhone 17 Pro Max.
pour enregistrer avec des réglages standards, donc les réglages par défaut de l'iPhone. Là, on utilise le Mic 3 de chez DJI pour enregistrer avec des réglages standards, donc tous les réglages que je vous ai dit que j'ai activés tout à l'heure. Et là, on utilise le Elgato Wave 3 pour enregistrer avec mes réglages standards. Le second test consiste à voir la qualité en extérieur en comparant le Mic 3 avec l'iPhone, parce que bien entendu, je ne vais pas me balader avec l'Elgato Wave 3, ça sert strictement à rien. Donc là, on enregistre le son avec l'iPhone 17 Pro Max en extérieur avec les paramètres par défaut. Et là, on enregistre le son avec le DJI Mic 3 avec les réglages par défaut. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les DJI Mic 3 ont une meilleure qualité audio que l'iPhone 17 Pro Max en extérieur et que même en intérieur, les DJI Mic 3 sont meilleurs que du coup mon Elgato Wave 3. Après, ça reste que mon avis, bien sûr. Alors, je pense que ça aurait pu être intéressant de comparer ces micros-là à ses concurrents qui sont Sennheiser et Rode, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible pour moi. On arrive à la fin de la présentation de ces micros de chez DJI. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant. C'est super encourageant et motivant pour la suite. N'oublie pas de mettre un petit commentaire pour me dire de ce que tu en as pensé de ces micros de chez DJI et en même temps de me dire si tu aurais aimé voir d'autres choses dans la présentation de ces micros pour que je puisse m'améliorer dans d'autres présentations d'autres objets tech. Si tu souhaites te procurer les Mic 3, je mets un lien dans la description. C'est un lien d'affiliation Amazon, je le précise. Ça te coûte rien et personnellement moi ça m'aidera à acheter du matériel pour que je puisse faire d'autres vidéos. Alors quand je parle de matériel, c'est pas du matériel pour enregistrer parce que à l'heure actuelle un iPhone 17 Pro Max je pense que c'est amplement suffisant à mon niveau, mais par exemple du coup un water cooling et tout ça. Et ce que j'aimerais beaucoup faire, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, c'est du coup de faire gagner certains objets au fur et à mesure du temps. Alors, je pense qu'à court terme, à très court terme, ça va être plutôt assez compliqué, mais si la chaîne arrive à se développer, j'aimerais beaucoup mettre ça en place. C'est pour ça que du coup, je t'invite aussi à faire partie des premiers à rejoindre, entre guillemets, cette communauté où je suis tout seul à l'heure actuelle, à l'instant T. Je mets en place du coup un Discord, le lien du Discord est dans la description aussi. Ce Discord-là, du coup, nous permettra à former une petite communauté, d'échanger sur de la tech, sur diverses passions qui tournent autour du jeu vidéo et tout ça. J'espère que pour une première vidéo, qu'elle n'a pas été trop brouillonne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé aussi de la vidéo. C'est important pour moi pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, ne pars pas trop vite. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Allez, ciao.